Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Grande pour nous la joie de vous présenter cette nouvelle session du journal universitaire afin de vous mettre au parfum de l'actualité dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Passez un excellent moment à notre compagnie. Entamons cette édition par la triple cérémonie des collations des grades, clôture et ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université technologique Belcampus. Mettre en place une approche innovatrice d'identification de la population congolaise en intégrant les systèmes biométriques multimodaux des reconnaissances basés sur 3 paramètres biophysico-chimiques d'une personne pour parvenir à une identification plus précise de la population congolaise, c'est l'objectif poursuivi par Martin Nimundele. Partant du constat selon lequel la République démocratique du Congo a un problème sérieux d'identification, le récipiendaire Martin Nimundele propose un modèle biométrique multimodal. Dans cette recherche, l'impétrant a fait recours aux méthodes d'analyse stratégique et systémique des TUP avec une approche qualitative, l'utilisation d'outils tels que la modélisation UML, le diagramme des Gantt, l'apprentissage supervisé, les techniques documentaires, des entretiens directs et des questionnaires à marteler Martin Nimundele qui propose également une 3e alternative. Nous avons constaté que l'identification par ces éléments biométriques, biophysiques, pose un problème. Parce que ce n'est pas universel et parce que c'est limité. Parce que comme vous le savez, le vieillissement d'un individu parvient à changer aussi les données de l'empreinte digitale. Quelqu'un peut avoir l'accident et peut perdre l'œil, etc., etc. C'est pourquoi nous avons ajouté un 3e paramètre biométrique qui se trouve les tests ADN pour plus de 100. Ainsi, notre système trimodal d'identification de la population rendra en fait efficace la problématique liée à l'identification de la population en RDC. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires a réussi avec la mention grande distinction. Messieurs Nimundele Massour Matar Martin a réussi avec la mention grande distinction. Voilà les docteurs. Voilà les docteurs. Cette fois-ci à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa où a eu lieu la remise et reprise entre le secrétaire général à la recherche entrant et sortant, mais aussi les administrateurs du budget. Valongoulou pour les amples détails. C'est Madame Lisette Mbiye Mutombo, conseillère juridique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a présidé cette séance de la remise et reprise et installation officielle des 2 membres du comité de gestion qui sont ajoutés aux 3 qui étaient déjà en fonction à l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa, ISP-TEKIN en sigle. Prenant la parole, le professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'ISP-TEKIN Kinshasa, a félicité les 2 promis et promet son soutien indéfectible pour la bonne marche de l'ISP-TEKIN. Il a par ailleurs félicité les ministres de l'ESU, Moïndo Nzangi Butondo, qui a fait preuve une fois de plus d'un bon choix à l'endroit de l'ISP-TEKIN. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, amputé de ses 2 membres, pas les moindres, le secrétaire général à la recherche sortant et l'administrateur du budget sortant depuis plusieurs mois, est aujourd'hui honoré par un arrêté ministériel qui complète le comité de gestion, signe que le ministre ne nous a pas abandonnés. Après un soutien indéfectible en rapport avec le combat foncier, nous voici maintenant devenir un comité de gestion normal avec tous les 5 membres. Et cette soirée est une soirée grandiose. Le professeur Kigoti Kasereka, secrétaire général académique, faisait l'intérim du secrétaire général chargé de la recherche,
a passé les bâtons de commandement au nouveau secrétaire général à la recherche, à la personne du professeur Richard Mavouela. De même, de son côté, le professeur Carlos Kalonji, secrétaire général administratif, a passé les flambeaux au nouveau administrateur du budget qui est l'assistant Valentin Congolo. Notons que cette cérémonie s'est clôturée avec l'installation de ces deux promus dans leur bureau de travail. Les travaux de construction du nouveau site moderne de l'université de Kananga vont bon train, constat fait par le recteur de cette institution universitaire, le professeur Emery Chisandan Tabalamweni, lors de sa visite. Suivez. Aussitôt clôturé l'année académique 2022-2023 dans son établissement, conformément au calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Emery Chisandan Tabalamweni, recteur de l'université de Kananga, s'est rendu de nouveau à Katambaye pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du site moderne de l'université de Kananga qu'il dirige. Sur les lieux, l'infatigable Emery Chisanda a eu les explications claires des ingénieurs de l'entreprise SRP Construction qui lui ont rassuré le respect de la durée des 3 ans afin de finir complètement ces grands chantiers initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, qui s'est engagé personnellement à assurer la modernisation des infrastructures, des établissements de l'ESU à travers le pays et l'amélioration des conditions de vie des étudiants et enseignants. Satisfait de constater l'avancement des travaux au bâtiment administratif, aux homes des filles et garçons et le reste, le recteur de l'université de Kananga n'a pas caché sa joie. Je suis personnellement très satisfait de l'évolution des travaux parce que les constructeurs me rassurent que d'ici 1 mois, ils auront déjà terminé les bâtiments administratifs et même les homes des étudiants. Pour le moment, ils ne m'ont pas exposé des difficultés majeures comme telles. Tous les matériels sont sur place. Donc, pour le moment, il n'y a que peut-être de temps en temps la pluie qui pourra déranger la bonne évolution. Mais sinon, en dehors de la pluie, tout marche bien. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, est très attentif à l'évolution des travaux. Retenez que faire de l'université de Kananga une institution de référence positive reste parmi les priorités de son comité de gestion. Les différents travaux de construction et d'assainissement lancés à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa ne cessent d'intéresser plus d'un. C'est le cas de Rebecca Itoufa, vice-présidente des étudiants de cet alma mater, qui salue cette initiative du comité Nyon Saba afin de permettre à l'IESEKIN de revêtir sa plus belle robe. Le détail avec Like Kakou et Blaise Bouchard. 5 mois déjà, depuis son arrivée à la tête de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyon Saba, directeur général de cet établissement, s'est fait déjà parler de lui positivement. Comme vous pouvez le constater, l'IESEKIN se transforme au jour le jour après le lancement de travaux de construction et d'assainissement initiés par les comités de gestion que chapeaute le professeur Edson Nyon Saba. Face à cette modernisation du site, la vice-présidente des étudiants de cet alma mater exprime sa satisfaction. Aujourd'hui, nous pouvons constater que l'IEC aujourd'hui a des auditoires réfectionnés, des auditoires propulsés pour les étudiants pour l'apprentissage de manière équitable et normale pour les étudiants. En deuxième lieu, nous avons l'évolution de la technologie. Nous voyons ici, avec notre application que nous avons, Opsolution, qui nous permet les publications des listes, les publications de tout ce qui est académique pour les étudiants. Nous avons dans chaque auditoire, nous avons des appareils projecteurs en sorte pour donner aux étudiants de place pour étudier de manière très simple et lisible pour avancer, pour faire avancer cet étudiant-là à des orientations, à des technologies avancées, très avancées. Avoir d'autres auditoires avec une grande capacité d'accueil et climatisée, mais aussi un environnement sain pour le travail serait très capital après ces travaux, non seulement pour les étudiants, mais également les enseignants, a ajouté Rebecca Itoufa. Nous avons aussi la facilité de payer le frais académique aujourd'hui numériquement. Nous vous montrons justement l'avantage du numérique aujourd'hui, parce que
j'en profite pour donner le coup de chapeau au nouveau comité de gestion qui est chapeauté par le professeur Edson. Parce qu'avant ça, je pense qu'il n'y en avait pas assez. Moi, personnellement, je commence en tant que chef de promotion en première année. Mais aujourd'hui, vice-présidente, je vois cette nouvelle école revêtir une nouvelle robe. Et ce qui est vraiment très joyeux pour nous, les étudiants. Je pense aussi au niveau infrastructure. Auparavant, nous avons constaté le surpeuplement des étudiants dans nos auditoires. Par exemple, un auditoire de G1 pouvait avoir 800 étudiants, 900 étudiants, voire même 1000. Il y a d'autres étudiants qui étudient en dehors de leur local respectif. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas descendre aussi bas comme ça parce qu'il y a la reconstruction des auditoires, il y a le renouvellement de chaque auditoire et nous avons la construction de plusieurs auditoires pour justement, voilà, pour faire bien cette université, pour donner à l'étudiant le droit exact qui est prévu pour lui en tant qu'étudiant au sein de l'université. Et pour ne pas oublier, aujourd'hui, en ce qui concerne la technologie, vous pouvez rester chez vous à la maison. Vous avez votre application Opsolution, juste vous téléchargez et vous générez votre banc. Et puis vous pouvez payer de loin, juste vous venez à l'université pour récupérer votre banc et récupérer tout ce que vous avez. Mais l'essentiel est fait numériquement. Tout est fait numériquement. Les listes des étudiants, les listes de repêchage, tout s'est fait numériquement aujourd'hui à cause de l'application Opsolution. Voilà pourquoi nous vous remercions beaucoup pour toutes ces innovations. Notons que l'UEC Kin s'apprête à organiser la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 en date du 31 octobre 2023 et procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats. Je nous invite à prendre part à cette manifestation qui sera là le 31. Voilà, nous avons beaucoup de choses que nous avons évolué, nous sommes partis pas du néant mais de quelque part. Mais aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'efforts, fourni beaucoup d'efforts pour arriver là. Je vous invite de voir la collation pour que le nouveau venu s'imprègne aussi de la situation de qui est aujourd'hui l'IEC. L'IEC, qui est la plus grande école de commerce en Afrique, ouvre ses portes aujourd'hui pour l'année académique 2023-2024. Je demande ou j'appelle à la conscience de tous les candidats qui veulent commencer leur première vie à l'université de venir à l'IEC. Actez-vous car les places sont vraiment limitées. J'en appelle à la conscience de ceux qui sont en province et ceux qui sont à Kin puissent venir à l'IEC. Ne ratez pas cette occasion d'avoir la plus belle formation à Kinshasa et d'avoir la modernisation de tout, la numérisation au sein de l'université. Aujourd'hui, chose qui est très rare, venez la vivre à l'IEC. Visite de 3 députés français à l'école franco-congolaise de hautes études en santé publique de l'université protestante au Congo le jeudi dernier. En profitant de leurs vacances parlementaires, les élus français ont palpé du doigt le fonctionnement de la dite école. Vanongoulou était présent. Reçu par le professeur Robin Kwim Bibi Binkan, recteur de l'université protestante au Congo, cette délégation parlementaire française de la France insoumise est venue pour visiter l'école franco-congolaise de hautes études en santé publique, fruit des partenariats entre l'université protestante au Congo et Paris-Saclay. Il s'agit du député Carlos Martins Bilongo, Nadège Abomongoli et Arnaud Légal. Après les rectorats, la direction à l'auditoire où la première promotion des Graduate School suit leurs cours. Prenant la parole, la professeure Bobette Matulonga a plaidé pour une diplomatie scientifique, car d'après elle, la science est la base du développement durable. Autrement, mais moi j'ai besoin d'appeler ça diplomatie scientifique, parce que quand les diplomates viennent ici, on pense plus minéraux, on pense pétrole, on pense... mais on ne pense pas à la science. Alors que la science, c'est la base. C'est former la ressource humaine. Si on a même la ressource minière, la ressource matérielle, s'il n'y a pas l'humain, s'il n'y a pas la ressource humaine, on ne peut pas développer un pays. Et donc, pour faire l'innovation scientifique, pour faire de la recherche, pour faire tout ça là, on a besoin de l'humain. Tour à tour, les 3 députés français ont témoigné leur intérêt de soutenir cette école franco-congolaise des hautes études en santé publique. Opération scientifique sur les maladies tropicales, entre autres, pas que, sur l'ensemble de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. C'est une coopération qui nous impressionne parce qu'elle fonctionne dans les deux sens. Chacun a à apprendre de l'autre et notamment comment les savoirs médicaux
peuvent ici être parfaitement adaptés à la société congolaise. Et pour nous, c'est un modèle de coopération à l'heure où il y a trop souvent des barrières qui sont érigées entre les pays, et notamment entre la France et certains pays africains. Au contraire, là, on voit que l'humain est au cœur, et il y a aussi des histoires croisées, puisque la personne, le professeur qui a mis cela en place, le docteur qui a mis cela en place, a une vie au Congo, une vie en France, et c'est donc tout ce que nous voulons promouvoir. Notons que c'est depuis le 24 octobre 2023 que cette délégation des députés français est à Kinshasa sous la direction de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra. Emmanuel Léman à la réalisation sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous. Retrouvons-nous déjà très prochainement.